Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Dumas Kibozo, on se retrouve pour un nouvel épisode du Codes. Hmm, Cette semaine, j'ai été invité ce week-end à une Fashion Week, disons, un défilé. Il y avait plusieurs créateurs qui sont passés. Il y avait bon, je suis allé, c'était un truc qui a duré sur, sur 2 jours. Sur 2 jours, mais moi, je suis allé, disons, le samedi après-midi. Et bon, j'ai pu assister à la création d'un certain nombre d'individus. C'était beau. C'était surprenamment beau. C'était un moment agréable. Et disons que ce n'est pas que ça a changé, en fait, ma perception, en fait, du monde, mais disons que ça a élargi mon horizon à quelque chose. Ouais, le potentiel en termes de créativité est définitivement infini. C'est-à-dire, c'est un potentiel humain, mais infini. C'est-à-dire, j'ai vu des choses, parce que tout ce qui a été présenté n'est que le fruit de l'imagination, en fait, de différents créateurs. Et c'était juste magnifique. C'était bien, les modèles étaient bien dessinés, c'était bien posé, au fait, sur les personnes qui défilaient aussi. Et c'était juste magnifique. J'ai super adoré. C'était plaisant. Super plaisant. Et je me suis rendu compte que, ok, c'est, c'est un environnement assez, je veux pas dire chill, parce que je sais que dans les coulisses, ils étaient super sous pression pour travailler, parce que j'ai été invité par l'un des créateurs, et après, en fait, la présentation, on a eu à échanger un peu. Genre, c'était du fou, quoi. C'était du fou à l'arrière, en termes de la pression pour que chaque mannequin, voilà, s'habille pour passer, etc. Mais le résultat était splendide. Et moi, personnellement, en termes de ressenti, je me sentais, genre, chill, quoi. Ouais, c'est le genre d'ambiance où tu te dis, ouais, c'est agréable. C'est différent de l'ambiance quand tu vas à la plage. C'est différent de l'ambiance quand tu es quand tu regardes la mer, quoi. C'est différent de l'ambiance quand tu es au cinéma. C'est différent de l'ambiance quand tu vas à un pique-nique, un truc où tu veux chiller. Mais c'était super chillant. Ce n'était pas de la performance de ma position, bien entendu. C'était pas de la performance, c'était, c'était plaisant à regarder. C'était intéressant. Je veux pas dire amusant, mais c'était super agréable à regarder. Je recommanderais à tout le monde, au fait, ceux qui le peuvent, au fait, d'assister souvent à ce genre de trucs. C'est super agréable de, de voir ce que l'esprit humain peut concevoir, en fait. Ce que l'esprit humain peut concevoir et mettre sur place. D'un point de vue juste, de la création, truc là. Il y a des trucs qui sortent de ce monde, hein, qui ont été présentés, mais il y a des trucs qui ont une très grande originalité. Même les choses qui sont restées les plus, je vais dire, terre à terre du point de vue de, ok, sont pas trop écartés au fait de ce que nous voyons au quotidien. Même ces trucs-là avaient quelque chose de bien particulier. Et je me rappelle avoir entendu l'une des personnes qui a assisté à l'événement comme moi, qui racontait, en fait, il y avait l'un des créateurs, en fait, qui avait utilisé comme concept, d'accord, le Far West pour, pour ses modèles. C'était fantastique. Franchement, c'était impressionnant. Rien qu'à y penser, c'était juste beau, en fait. C'était juste beau. Et la dame, elle racontait que, ok, quand les mannequins passaient, d'accord, pour la séquence du Far West, par exemple, pour la séquence du Far West,
Elle était tellement emportée qu'elle avait oublié même elle avait prévu prendre, au fait, des images parce elle prenait pour certains créateurs. Qu'elle a totalement oublié, au fait, de prendre les images tellement elle était emportée. Et elle s'est dit, c'est quand les mannequins sont partis qu'elle s'est rendue, qu'elle n'a même pas pu prendre, au fait. Non, franchement, j'ai adoré. J'ai adoré. Et c'est de l'art. Et je me suis, il y avait beaucoup de créateurs, la majorité étaient des femmes. Il y avait juste un seul homme, d'accord, dans les créateurs. Et je me suis, c'est vraiment un milieu qui, je vais dire, est fait pour la femme. Pas dans le sens où que seule la femme peut réussir dans ce milieu. La réalité veut même que la plupart, en fait, des créateurs à un certain niveau, au sommet, soient majoritairement, en fait, dans une certaine mesure, les hommes les plus populaires sont généralement des hommes, etc. Mais l'idée est que, ouais, ce truc de créativité, je pense que c'est un truc que la femme a de façon innée, d'accord, ou c'est le genre de truc où elle peut laisser libre cours à son imagination plus aisément, en fait, et mettre en place des trucs. C'est un milieu super plaisant. C'est un peu comme le ressenti que l'on a quand l'on est avec une personne aimante, avec une compagne, par exemple. Vous voyez ce genre d'ambiance, etc. Vous avez une femme qui est délicate, qui est attentionnée, qui est créative, qui est amusante, etc. C'était un peu l'ambiance. Et donc, du coup, je trouve que c'est un milieu qui réussirait à plus de femmes qu'il y en a déjà, en fait, dans le milieu, en fait. Parce que c'est juste beau. Voilà. Voilà. Bien. Et là, je vais rentrer dans le vif du sujet. Quel est le rôle que joue l'état d'esprit dans la... Ah non, ça c'était la question de truc précédent. Ok, la question du jour c'est... Je ne sais pas si c'est parce que je ne crois pas en moi ou si ce n'est pas ma voix. Que dois-je faire? Si je comprends bien, la personne a une trajectoire d'existence, ou éventuellement de carrière, je suppose. En tout cas, elle a quelque chose qu'elle est en train de faire, mais elle est un peu confuse. Ouais, je sais pas si c'est parce que je crois pas en moi ou si ce n'est pas ma voix. Que dois-je faire? Tout dépend de... Je suppose que les choses ne sont pas forcément en train d'avancer comme la personne envisage. Mais la question est de savoir, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ça me rappelle, avant de réellement aborder le truc, je suivais Gary Vee. Il était interviewé par un gars et le gars lui demandait un truc, je pense qui va dans le sens de, de la question qu'il m'a posée. La personne lui demandait un truc genre, lorsque vous êtes en train de faire quelque chose, à quel moment est-ce que il faut, c'est quoi la différence? Vous voyez, il y a des trucs où, à un moment donné, il faut juste comprendre que, ok, il faut laisser tomber et passer à autre chose. D'accord? Et, ou il faut s'entêter et persévérer au fait dedans. D'accord? Et la personne lui demande, en fait, comment on fait pour savoir, en fait, c'est laquelle des situations? Parce que, il y a des situations où il faut juste persévérer un peu plus et on a la solution. Et certaines personnes vont se retrouver à laisser tomber. Ou il y a des personnes, il y a des situations où les gens vont continuer à foncer alors qu'en réalité, il fallait juste laisser et voilà, attraper une autre corde, au fait. Donc, comment faire pour savoir? Et il a regardé le gars et il lui a dit, seul Dieu sait. Et c'était sa réponse honnête et sa réponse vraie, en fait. Seul Dieu sait, en fait. Mais la chose, c'est, je crois, il a évoqué deux points. Que au-delà de cela, la première chose, c'est, si je me rappelle bien, il disait quelque chose comme, ce truc-là me pend à la face.
il disait quelque chose comme, hmm, genre, je crois qu'est-ce que tu veux vraiment ou à quel point tu veux vraiment la chose. Et le deuxième point, c'est pendant combien de temps tu peux retenir ta respiration. C'est-à-dire, le truc à retenir au fait de ce qu'il disait, c'est quel est le focus, quel est l'objectif et à quel point vous pouvez décider d'être persévérant. À quel point vous pouvez être persévérant, en fait, quant à la réalisation de votre objectif. Et cela va faire la différence, en fait. Et donc, du coup, je vais essayer de rester dans ce schéma de pensée pour accompagner, en fait, pour répondre à la question qui m'a été posée. Que dois-je faire? Lorsque la personne ne sait pas si c'est parce qu'elle ne croit pas en elle ou elle ne sait pas si c'est sa voix. Je ne dirais pas. Souvent, on estime, aujourd'hui, encore plus qu'avant, il y a beaucoup de concepts qui veulent que, pour pouvoir réaliser telle chose, il faut que vous croyez en vous-même, il faut que vous soyez ici, il faut que vous soyez ça, il faut que vous fassiez ci, il faut que vous fassiez ça. Comme si, au fait, c'était la condition sine qua non pour que quoi que ce soit ne marche dans votre vie. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai parce que, éventuellement, en fait, il y a certains de ces éléments comme le fait de croire en soi, etc., le fait d'être discipliné, ce genre de trucs, d'accord, qui vont vraiment faire la différence, qui sont des socles, avoir une bonne éthique de travail, d'accord, qui sont des socles qui vont être, disons, indispensables pour créer de la réussite à un certain niveau. Mais dans le même temps, c'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai. Dans la mesure où quoi? Souvent, certains individus vont se retrouver, vous allez vous retrouver dans des situations où, supposons, ok, vous, je cherche l'exemple approprié. Il y a le genre de truc où vous vous retrouvez dans des situations, je prends un exemple totalement, un peu tiré par les cheveux. Ok, vous n'êtes pas du genre à courir, etc. Donc, on va dire vous manquez de motivation, par exemple. Parce que généralement, certaines personnes vont assujettir, au fait, leur capacité à réaliser certaines choses à la motivation. Donc, tant qu'ils n'ont pas la motivation, ils vont décider. Donc, voilà, ils vont pas pouvoir faire la chose. Ils attendent d'avoir la motivation pour pouvoir poser des actions. Et ce que je vais essayer de démontrer, c'est que certaines choses ne sont pas totalement indispensables, en fait. Cependant, vous n'avez juste pas envie de courir. Vous voulez courir, mais vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas, entre griffes, la motivation pour courir. Et puis, vous êtes là, et vous voyez un tigre qui n'attend qu'une chose, se servir. Vous courez. C'est-à-dire qu'en ce moment, ça va juste sortir. La vitesse ça va juste apparaître. Vous allez juste courir et à couper le souffle. Grimper un arbre s'il le faut. Et ça ne dépend de rien. Hein. Vous allez juste faire ce qu'il faut pour vous en sortir. Et donc, en ce moment, où est la motivation? On n'a pas besoin de motivation pour cela. D'accord? C'est un peu comme, je crois que l'exemple en lui-même est suffisant pour illustrer un peu ce que je veux dire. Donc, l'idée derrière ça, c'est quoi? Des fois, souvent, certains individus vont se laisser freiner par des concepts et vont utiliser les concepts là comme des excuses pour ne pas poser des actions ou pour ne pas en poser encore plus. Parce que lorsque vous savez que vous avez un objectif à atteindre, faites ce que vous avez à faire pour l'atteindre. Mais ne pas assujettir au fait l'action à poser par le fait de ok, je n'ai pas suffisamment de
confiance en moi, ou etc., etc. Il y a un truc que l'on dit souvent, just do it. Et comme le dit Dan Peña, just fucking do it. Il faut juste le faire, voir. Juste poser les actions. Pose les actions et ensuite on avise et on rectifie les choses au fur et à mesure. Il faut juste être dans l'action continue. C'est-à-dire que trouver le moyen de ne plus trop être dans sa tête. Ne plus être dans l'état d'esprit comme quoi, ok, il faut que telle condition soit réalisée. Ce genre de trucs, les gens se disent, ils sont pas suffisamment, hein, ils sont pas suffisamment bons pour faire ci, ils sont pas suffisamment bons pour faire, ils ne savent pas s'ils peuvent faire. Non. Posez des actions. Commencez par poser des actions et éventuellement les choses vont s'arranger. Maintenant, à supposer que vous êtes dans cette dynamique-là et que le résultat n'est pas en train de se pointer. Parce que je suppose que c'est un peu la position de la personne qui pose la question, parce qu'elle dit qu'elle ne sait pas si c'est le manque de croyance en elle-même ou si c'est parce que ce n'est pas savoir. Mais éventuellement, le résultat n'est pas en train de se pointer. Mais elle a fait un choix, en fait. Le résultat n'est pas en train de se pointer. Si c'est pas votre voix, qui l'aurait décidé? Qui décide si c'est votre voix? Qui décide si ce n'est pas votre voix? Je pense que la réponse est la même, c'est vous. Donc si vous avez décidé que ça, c'est votre destination, la voie qui amène à cette destination que vous avez choisie pour vous, c'est votre voie. Et éventuellement, même si elle n'existait pas, vous allez devoir la tracer. Maintenant, si cela prend du temps, ou c'est particulièrement compliqué, ben qu'il en soit ainsi. Il y a un certain degré de difficulté à atteindre l'objectif, qu'il en soit ainsi. Ce qui va faire la différence, c'est pendant combien de temps vous pouvez retenir votre souffle sous l'eau. Parce que l'idée est donc à quel point vous êtes déterminé à atteindre cet objectif. Et donc, pendant combien de temps, à quel point vous pouvez être persévérant, à quel point vous pouvez persévérer et être patient dans l'atteinte de cet objectif. C'est ce qui va faire la différence. Parce que si, éventuellement, vous êtes en train de poser des actions dans le sens de ce que vous voulez, vous savez que, de façon inévitable, vous allez atteindre l'objectif. Sauf si c'est quelque chose de beaucoup plus abstrait, en fait. Mais si c'est pas quelque chose d'abstrait et que vous avez un plan que vous êtes en train d'exécuter, éventuellement, vous savez que l'objectif va être atteint et que ce n'est qu'une question de temps. Maintenant, si malgré c'est un contexte suivant lequel il y a bien effectivement un plan, mais malgré cela, vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel, ce qu'il faut faire, c'est de réévaluer le plan par rapport aux résultats obtenus, c'est-à-dire les actions posées, les résultats obtenus et le décalage c'est-à-dire le biais entre le résultat voulu et le résultat obtenu. En ce moment-là, évalue, ok. Donc, c'est quoi les réajustements qu'il faut faire pour se réaligner? Si éventuellement, il faut un nouvel input d'information ou il faut l'aide de personnes extérieures à la situation pour vous aider à vous réorienter, qu'il en soit ainsi. Parce que en ce moment, c'est ce que cela nécessite. Mais l'idée, c'est de comprendre qu'il y a toujours un moyen. Qu'il y a toujours un moyen, en fait, pour atteindre l'objectif que vous voulez. Et le fait de ne pas l'avoir atteint ne veut pas dire que, non seulement que ce n'est pas atteignable, mais ne veut pas non plus dire que ce n'est pas votre voie. Ça veut juste dire que vous n'êtes pas encore arrivé. Point. Pas encore. Pas encore. Pour le moment, non. Mais éventuellement, oui. Et la seule façon de ne pas y arriver, c'est juste d'arrêter d'avancer. Donc, ne pas atteindre l'objectif de façon définie, c'est arrêter d'avancer, au fait. C'est la seule façon, en fait, de ne pas y arriver. Donc, de mon point de vue, ce n'est pas une affaire de manque de croyance en soi. Le manque de croyance en soi ne vous a pas empêché de commencer. Parce que je suppose que c'est quelque chose que, éventuellement, vous avez commencé. Et là, vous vous posez des questions en plein chemin. Mais si, ok, à supposer que vous manquiez de confiance en vous, ou vous ne croyez pas en vous, peu importe comment on veut le formuler. Ça ne vous a quand même pas empêché ça ne vous a pas empêché de le désirer, de le vouloir, et de commencer à poser des actions. Ça ne devrait pas vous empêcher de continuer à poser des actions. La chose à faire, c'est de réajuster par rapport au plan éventuellement. Je pense que c'est la réponse à la question. Parce que
ne pas se laisser, vous savez, il y a beaucoup de trucs que l'on peut réaliser dans sa vie qui ne dépendent pas de, t'as pas besoin de, ça me rappelle, j'ai regardé une vidéo il y a quelques jours et c'était un marathon que les gens couraient, d'accord? Et naturellement, à un moment donné, dans un marathon, il y en a beaucoup qui se retrouvent à marcher, ce genre de trucs, parce que voilà. Et il y avait un monsieur qui était sur la touche, et il avait un haut-parleur, et il criait, je me rappelle plus exactement des mots qu'il disait, mais c'était genre, voilà, genre, quoi, genre, arrêtez de, genre, vous marchez, à paresseux, etc. C'était pas insultant, mais c'était pas dans le sens d'encouragement, c'était dans le sens de, genre, d'attirer l'attention. Au lieu de courir, vous êtes là en train de marcher, etc. Et, mais c'était sur un ton plutôt amusant. Encore, comme je le disais, c'était pas pour être insultant, c'était pas irrespectueux. C'était à la fois, genre, ok, titillant, mais amusant, en fait, sur un ton amusant. Ce qui fait que ça a contrasté avec le fait que l'une des participantes, l'une des femmes qui courait, elle a arrêté d'avancer, elle s'est dirigée vers lui, elle s'est sentie concernée, au fait, par ce qu'il disait. Et c'était bizarre, parce que, ok, on a entendu ce qu'il a dit, mais ça n'avait rien de, il n'y a pas de quoi susceptible par rapport à cela, en fait. Et elle disait, mais non, qu'il ne devrait pas dire ce qu'il est en train de dire, qu'il devrait être en train de dire des choses comme, on croit en vous, etc., du courage, vous allez y arriver, etc. Il dit, ah, ok, désolé, etc. Et qu'est-ce qui se passe? La dame là, elle dit d'accord, et elle part, elle continue d'avancer. Bon, ils marchaient à ce niveau-là, quoi. Et, et le gars, il reprend son microphone et il crie, je crois en vous, si vous courez. Et bon, les gens se sont mis à rire, quoi, ce genre de truc. Parce que, voilà, éventuellement, vous voyez, les gens ont une attente de, ok, c'est ça qu'il me faut pour. Alors que, si on observe la situation, de toute façon, c'est vrai elle était en train de marcher, et puis c'était nombreux à être en train de marcher, mais ils étaient quand même en train de faire le marathon. Marcher ou pas, mon focus n'est pas là. Mon focus est sur le fait que, marcher ou pas, ils étaient en train d'avancer. Parce que je crois que le gars les embêtait que ce n'est pas en faisant ça ils arriveraient premiers au fait d'un truc bizarre comme ça. Mais dans tous les cas, ils feraient le marathon. D'accord? Bon. Et chacun fait son voyage, d'accord, dans ce monde. Chacun écrit son histoire. Et ce que je veux dire, en abordant le truc comme ça, c'est que souvent, dans l'exemple que je suis en train de donner du marathon, ils n'ont pas attendu au début du marathon que quelqu'un leur dise, ok, je crois en vous, etc. Pourtant, ils ont commencé à avancer. Pour des raisons qui leur sont propres, la fatigue, etc. Ils ont ralenti le pas, changé de cadence, etc. Et juste là, ils continuent quand même d'avancer. Et subitement, quand lui dit un truc comme ça, elle estime que non, il faut lui dire, etc. Bien sûr, ce serait bienvenu au fait qu'il soit encourageant, etc. Mais dans tous les cas, ça n'a aucun impact. C'est-à-dire que, qu'il se taise, qu'il soit encourageant, qu'il soit décourageant ou pas, écoutez, tu veux avancer, tu avances, quoi. Avec ou sans ça. La preuve est que tu as commencé à avancer sans ça. Toi, tu rencontres le gars pendant ton marathon. Ce n'est qu'un événement dans ton marathon. Tu continues ton marathon de toute façon. D'accord? Parce que c'est ce que tu as décidé, parce que la ligne d'arrivée n'est pas encore là. Tu n'es pas encore à la ligne d'arrivée. Tout ce que tu as fait, c'est avec ou sans confiance, tu avances. Vous ne vous dites pas, ok, parce que vous n'avez pas confiance en vous que vous ne montez pas les escaliers. What the fuck? Vous montez vos escaliers tranquillement. Donc, c'est le même état d'esprit. Lorsque vous avez quelque chose à faire, à certains moments, c'est bien d'être c'est une bonne chose d'être suffisamment focus, d'être suffisamment obsédé par la chose, suffisamment concentré sur l'objectif à réaliser que plus rien d'autre ne compte. Oh, vous n'êtes pas suffisamment confiant, vous n'êtes pas suffisamment qualifié. Rien de tout ça ne compte. Rien de tout ça, à un moment donné, ne compte. Lorsque vous êtes
Je vais pas parler de passion. Il faut juste être obstiné par l'objectif à réaliser. Soyez obstiné. Il n'y a pas forcément, c'est un peu comme si Thomas Edison, la réputation veut que l'histoire veut que pour créer la lampe électrique, il a eu à faire quoi? Quelque chose de, en 2000 et 10 000 essais qui n'ont pas marché. Mais imaginez quelqu'un qui se lève un jour ou le fruit de plusieurs jours de réflexion se dit qu'il va créer quelque chose qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité, qui n'a jamais existé. C'est-à-dire que il n'y a pas une preuve du concept. Ça n'a jamais, imaginez quelque chose qui n'a jamais existé. Et vous dites que vous allez le créer. C'est-à-dire que il y a jamais eu de preuve que ce soit possible. Et vous vous mettez à essayer, une fois, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de l'argent, c'est un investissement. Pour quelque chose, on peut pas parler de, on sait pas si ça va marcher, ça va pas marcher. Ben, ça n'a jamais, même de toute façon, ça n'a jamais été. Et vous faites un essai après un autre, après un autre, après un autre, quoi. Au bout de 3000 essais, vous allez vous dire quoi? Que vous ne savez pas si c'est un manque de confiance en vous, ou si ce n'est pas la voie. On serait encore en train de nous éclairer avec, les lampes, qu'on appelle la bougie. À l'époque, c'était des lampes qui étaient alimentées, genre des flammes, les mèches qui étaient, et puis le carburant c'était le kérosène, et puis, je crois, l'huile de baleine qu'ils utilisaient, en fait, comme combustible. Un truc comme ça. Le kérosène ou de l'huile de baleine. Et ils mettaient la flamme. Si j'ai bonne mémoire, je peux me tromper, mais c'est entre les deux quand même. Donc, ce serait un truc comme ça. S'il l'avait abandonné à la 801e fois, on serait encore dans un monde d'obscurité. On est à plus de 100 ans de sa création. On serait encore dans un monde d'obscurité à l'heure où on parle. Mais le gars, il a continué encore et encore. Quoi? Persévérance. Et il était obstiné. Il n'a pas de preuve de concept. Donc, il n'a pas de repère. Il est en train de tracer une voie qui n'a jamais existé. C'est à ce point-là que c'était unique, au fait, la situation dans laquelle il était. Mais il a essayé encore. Et le truc, c'est que c'était pas la seule chose qu'il faisait en plus. Là, il faisait plein d'autres choses. Parce que ce monsieur, il a créé pas mal de trucs. Il a beaucoup de trucs comment on appelle ça? Patente. J'ai oublié le nom en français. Bref. Il a beaucoup de choses que ce monsieur-là a créé. Il avait bien entendu beaucoup de collaborateurs, d'accord, qui travaillaient avec lui. Il avait un certain nombre d'assistants qui travaillaient avec lui, mais il a quand même continué à travailler sur ce projet-là, sans savoir, quelque chose qui n'a jamais existé, sans savoir enfin, sans s'opposer, éventuellement, quand ça marcherait, parce que la seule option pour lui, c'est que ça marche. La seule chose pour lui, c'était de faire encore et encore jusqu'à trouver la méthode qui marche. Et je pense que c'est l'état d'esprit dans lequel il faut se mettre. Lorsqu'on a commencé par avancer, ce n'est plus au moment de se remettre en question. Dans le sens de, OK, est-ce que vous êtes suffisamment bon pour ça? Non, ce n'est plus le stade. C'est pas le stade là. Ce n'est plus le stade là. Est-ce qu'il y a même un stade où ça devrait être? Je ne pense pas. Non. C'est même pas des questions à se poser. I am the man. C'est-à-dire, il y a quelque chose à faire. Je suis fait pour ça. C'est ça l'état d'esprit. Il y a aucun moment où même l'état d'esprit va savoir est-ce que je crois en moi, point. Ce n'est pas what the fuck à se donner si c'est parce que tu ne crois pas en toi. Ouais, non. C'est quelque chose que tu devrais déjà savoir. Et si en temps tu avais le genre de truc où tu te dis que je ne pense pas, tu dois trouver le moyen d'affirmer que toi tu peux le faire. Moi je peux le faire. C'est possible pour moi, je peux le faire. C'est quand même moi. Je suis taillé pour ça, je suis bâti pour ça, je suis fait pour ça. Je suis l'homme pour ça. Je suis le genre de personne qui réalise ce genre de truc. C'est moi qu'il faut voir pour ce genre de truc. Quand on veut réaliser ce genre de truc, c'est moi. Je suis fait pour ça. Je cherchais quelqu'un. Moi. Donc il y a no brainer. Il y a aucune réflexion à mener de ce point de vue.
Ça, c'est moi qui parle. Et c'est comme ça. Et donc, la seule chose sur laquelle, maintenant, il faut, s'asseoir et se poser la question, c'est, lorsqu'on avance et on se rend compte, ce n'est pas en train d'aller exactement comme l'on entend. On réévalue. Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait jusque-là? Comment on l'a fait? Et quel est le résultat obtenu actuellement? Qu'est-ce qu'on peut changer dans ce qu'on est en train de faire pour ajuster, au fait, les trucs par rapport à ce que l'on veut vraiment? Et c'est la seule réflexion qu'il faut avoir. Et il y a toujours un moyen. Si vous n'avez pas la réponse sur le moyen, posez des questions autour de vous. Posez des questions autour de vous. Parce qu'il y a éventuellement, s'il y a personne autour de vous qui soit suffisamment ingénieux, qui soit suffisamment en griffe, voilà, qui soit suffisamment capable pour vous apporter ces éléments de réponse, vous avez votre portable, vous avez ChatGPT, vous avez Gemini ou Perplexity, vous avez des intelligences artificielles aujourd'hui qui peuvent vous... La dernière fois, je suis en train de chercher un certain nombre de trucs par rapport à la finance, à l'investissement dans la private equity, mais ChatGPT m'a bluffé. M'a bluffé pas parce qu'il m'a donné des trucs que voilà, non. En fait, il y a un certain nombre de trucs que je sais déjà. Mais, non seulement il m'a donné les éléments de réponse que je voulais, mais il m'a donné ces autres choses que je savais déjà, et structurées. Et j'étais genre, what the fuck? What the fuck? Je peux juste conquérir le monde avec ça. C'est-à-dire que, il n'y a pas de moyen pour qu'il n'y ait pas de réponse à votre question. Il n'y a pas de moyen pour qu'il n'y ait pas il n'y ait pas d'option pour avancer. Il y a toujours une façon d'avancer. Il y a toujours un moyen d'avancer, au fait. Peu importe la situation qui va se présenter devant vous. Donc la question, ce n'est pas de vous remettre en cause. Non. Vous ne vous remettez pas en cause. Vous pouvez remettre en cause votre stratégie actuelle et réajuster la stratégie par rapport à l'objectif attendu. Mais non, what the fuck? Si vous vous remettez en cause, vous êtes le seul de ce monde. Il reste quoi? Vous n'avez que vous. Vous êtes intouchable. Vous êtes intouchable. Et ça doit être clair pour vous. Surtout si vous avez déjà commencé par taffer sur le truc. Qui vient se demander, suis-je? Bien sûr que je suis. Je suis capable. Et je crois en moi. Je crois que c'est possible pour moi. Je crois que c'est possible. Peut-être pas encore trouver le moyen, mais forcément, je vais trouver le moyen et je vais y arriver. D'une façon ou d'une autre. Et le plus tôt humainement possible. Le plus tôt humainement possible. Point barre. No brainer. Dites-le jusqu'à le croire, s'il le faut, si ce n'est pas encore votre croyance. Répétez-le jusqu'à le croire. Que cette partie de l'équation soit un acquis. Parce que vous n'avez que vous. Parce que, supposons que on dit, oh non, d'accord, peut-être que c'est un problème de croyance en vous. C'est-à-dire que tant que votre problème de croyance en vous n'est pas résolu, vous n'avez jamais rien accompli dans votre vie, c'est ça? C'est ça c'est la seule conclusion à laquelle on peut arriver. Parce que vous allez dire, donc vous allez tout mettre de côté et attendre d'aller travailler sur vous. Et un jour, Inch'Allah, vous allez avoir confiance en vous. Et c'est seulement en ce moment que, vous allez commencer par réaliser des choses. Really? Ça ne marche pas comme ça. Ça n'a jamais marché comme ça. Ça ne peut même pas marcher comme ça. On va venir le paysan, il se dit, il attend d'avoir confiance en lui avant de commencer par planter. What the fuck? Ou le pilote, il se dit, je ne sais pas s'il pourra conduire ce gros Boeing, hein. Il a toujours, fait les trucs les trucs de simulation, mais il n'a jamais conduit un Boeing 737. Il ne sait pas s'il pourra. What the fuck? Ça ne compute pas dans mon esprit. Cette partie de l'équation doit être un acquis. Et si c'est quelque chose que vous devez travailler à chaque instant,
qu'il en soit ainsi. Mais ça doit être un acquis. C'est un acquis. C'est pas négociable. De mon point de vue, c'est juste pas négociable. La partie de l'équation que sur laquelle on va discuter, c'est ça que j'ai évoqué sur la stratégie. S'il faut réajuster des trucs dans la stratégie, etc. No problème. Et l'existence, c'est juste ça. Mais l'essentiel, c'est d'être en mouvement. De poser des actions. Aussi petites, enfin, quand on dit petites, il n'y a pas de petites actions. Mais on évalue le truc en termes d'impact. Peu importe l'impact, la taille de l'impact, d'accord, que l'action vous a posée. Peu importe la taille de l'impact de l'action que vous avez posée. Tant que c'est aligné par rapport à l'objectif attendu, c'est ok. Et continuer d'avancer. Ne jamais céder. Comme la chanson de la dame là. Vous pouvez crier, mais ne cédez jamais. Vous pouvez hurler, mais ne cédez jamais. Jusqu'à vous brûler, mais ne cédez jamais. Angélique Kidjo, elle a chanté une chanson là. Vous pouvez crier, mais ne cédez jamais. C'est une belle chanson. Anyway. Ne cédez jamais. Misez toujours sur vous, parce que je pense que le réel truc, c'est de miser sur soi. Donc, on comprend bien que vous n'allez donc pas dire, ok, vous allez laisser ça. Parce que, ok, vous dites que ce n'est pas votre voix. Ou peut-être que c'est votre voix. Enfin. Je partage du fait que si vous, ok, on supposait que, effectivement, vous avez un problème de confiance, vous allez gérer la confiance. Ce n'est juste pas acceptable de dire, ok, vous allez faire une pause, régler le problème de confiance en soi, pour revenir au fait à l'autre truc. Si on part du principe que c'est votre voix, donc vous allez laisser votre voix, votre chance d'avancer, votre opportunité, et dire que vous allez vous occuper de quoi? De votre confiance en vous d'abord avant de revenir sur votre voix. Parce que les mêmes opportunités, les mêmes personnes, le temps va se bloquer pour vous et attendre que vous soyez prêt pour revenir dans le game. It's too late. Rien n'attend personne. En partant du principe que c'est votre voix et que c'est un problème de confiance, Joe, continuez d'avancer. Vous allez bâtir votre confiance en avançant, en posant des actions. On devient forgeron en forgeant. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est ce que dit le truc. Ce n'est pas, ok, on se sent prêt d'être forgeron. Et on est totalement, et maintenant on commence à, non, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Maintenant, supposons, parce que évaluons les différents cas de figure. Supposons que, peut-être c'était pas votre voix. Ou, vous dites, vous avez un problème en vous, peut-être c'est pas votre voix, mais vous allez aller sur une autre trajectoire, vous allez choisir une autre voie, donc peut-être un autre objectif. Qu'est-ce qui me prouve qu'à mi-chemin, vous n'allez pas me dire les mêmes bêtises? Qu'est-ce qui vous prouve que vous n'allez pas répéter les mêmes bêtises? Que, c'est pas un point de confiance, est-ce que c'est vraiment votre voix? Parce que c'est un modèle d'échec. Rien que de penser comme ça. Parce que vous remettez tout en doute. Vous remettez en doute vous remettez en doute la voix, vous remettez en doute tout. Au même moment. Et il reste rien. Qu'est-ce qui prouve que dans un autre contexte, vous n'allez pas jouer la même sérénade? Justement, cette expérience me prouve que vous allez jouer la même sérénade. Parce que c'est une expérience à 100% où vous avez joué la sérénade. C'est la seule expérience de vous que j'ai. Et à 100%. Donc, je m'attends à un pourcentage très élevé, une très grande probabilité que vous rejouez le même scénario. Pourquoi? Parce que le fondamental, c'est-à-dire ce qui, je vais dire, est supposé être un acquis, ce qui est supposé être un non négociable, même lui, vous trouvez le moins de, parce que vous croyez pas en vous, de quoi est-ce qu'on parle? Je suis l'homme. Vous pouvez être en train de trembler comme ça, je suis l'homme. C'est moi. Je suis capable de ça. Je peux le faire. Je vais le faire.
je vais le faire. Et si c'est, comment appelle-t-on? Votre environnement qui essaie de vous faire penser le contraire, il faut, c'est quoi l'expression là? Il faut les ghoster. Ghost, 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 ghost. Faut les mettre en mute. Vous n'écoutez pas les commentaires négatifs. Vous ne devez laisser personne vous faire douter de vous-même. Laissez personne, c'est-à-dire, lorsque les gens doutent de vous, ça n'engage que eux. Vous n'êtes pas obligé de les écouter. Laissez-les parler. Associez-vous avec des personnes, au fait, qui vont vous rappeler que vous êtes l'homme. Et s'il n'y a personne, il y a au moins une personne. Il y a vous. Vous vous mettez devant votre miroir. Maintenant, vous êtes deux. Tu as le meilleur, tu es capable. Tu peux le faire. Tu es bâti pour ça. Tu es fait pour ça. Tu es né pour ça. C'est juste toi le meilleur du mas. Tu peux le faire. Je sais que tu es capable de le faire. Tu obtiens toujours ce que tu veux. Ça aussi, tu peux l'obtenir. Tu peux le réaliser. Point barre. Il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui le veux. Il n'y a que toi qui peux le faire. Et je compte sur toi. Et je sais que je peux toujours compter sur toi. Tu as toujours été là pour moi. Tu vas le faire. Tu n'as peut-être pas encore trouvé le moyen. Mais je sais que tu vas finir par trouver le bon moyen. Et que tu vas finir par y arriver. Parce que c'est toi l'homme. Tu es bâti pour ça. Je crois en toi. Absolument. Et puis vous retournez au travail. Vous taffez encore plus sur votre projet. Vous vous asseyez, s'il faut que vous écrivez, que vous mettez les choses au clair sur papier, si c'est la méthode qui vous marche, no problème. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui a manqué jusque-là? Qu'est-ce qui a été fait jusque-là? Qu'est-ce qu'il vous faut? Est-ce que vous avez les moyens, au fait, de mettre ces choses à disposition, etc. Sinon, comment est-ce que vous pouvez faire pour mettre ce qui manque à disposition, etc., pour passer à l'étape supérieure, en fait, de votre projet? Ce n'est que des actions à poser à partir de, et ne pas trop traîner, en fait, sur le papier aussi. La raison pour laquelle je n'écris plus beaucoup, c'est juste parce que, bon, vraiment, j'ai juste l'impression, je sais déjà, en fait. Bon, c'est vrai que pour beaucoup, j'ai un ami qui écrit beaucoup, et franchement, en termes de progrès, d'accord, sur le chemin de la réussite, c'est quelqu'un que j'utilise comme modèle. C'est-à-dire que, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration et de qui j'apprends beaucoup, et qui soit beaucoup plus jeune que moi. C'est un, il a un degré de réussite, voilà, ça, ce n'est pas discutable, en fait. D'accord? Et c'est quelqu'un qui écrit beaucoup. Et j'écrivais aussi, puis j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte, en tout cas de mon point de vue, que, en tout cas pour certaines choses, tu te retrouves à perdre beaucoup de temps à écrire. La projection de tout le monde n'est pas pareille. C'est-à-dire, certaines personnes peuvent être super visuelles, d'autres peuvent être, etc. Et moi, écrire et projeter les choses dans mon esprit, c'est littéralement du pareil pour moi. Et c'est vrai que le ressenti n'est pas le même parce que lorsque tu mets sur écrit, généralement, ça permet au fait de, ok, ça rend la chose relativement plus réelle, relativement, d'avoir une certaine perspective par rapport à la chose. De ce point de vue, je suis totalement d'accord avec lui. Et je recommande de toute façon, comme j'avais commencé par l'évoquer, en fait, de juste écrire, en fait. D'écrire les différents trucs et d'évaluer avec le temps. C'est juste quelque chose que je peux juste faire, tac, 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 sans avoir à écrire. Et d'évaluer au fur et à mesure, au fait, et éventuellement j'évalue en même temps, je vois, ok, à cause de telle chose n'a pas été effectuée à cause de telle chose. Voilà ce qu'il faut changer, etc. Et au moment du contexte, je me dis, ah, voilà ce qui m'avait freiné. Il faut que j'arrête telle chose qui a l'habitude de me freiner. À tel moment, j'ai déjà fait telle chose, je le fais. Mais, de grâce, écrivez. Mettez sur papier. Prenez un stylo, asseyez-vous, écrivez. Et ça ira. Ça ira. Ça ne peut qu'aller et ça ne peut que bien aller.
À partir du moment où vous vous mettez à poser des actions. L'idée n'est pas de passer toute une journée à écrire. Non. Vous mettez les idées au clair, vous avez votre stratégie, etc. Et vous vous mettez à l'action. Qui fait tout cela? C'est vous. Ou bien vous allez dire aussi, ok, que vous ne savez pas si vous manquez de confiance en vous pour écrire. What the... Non. La vie marche pas comme ça. Imaginez un bébé qui s'assied, il ne veut pas marcher. Le petit là, il veut pas se lever, marcher. Voilà. Dans la tête du bébé, c'est genre, il a marché un peu, il se lève un peu, il tombe, il se lève un peu, il tombe, après il décide de ne plus marcher parce qu'il ne sait pas si ça la voie, ou si il n'a pas confiance en lui. What the fuck? Le bébé, il essaie encore et encore. Le nombre de fois qu'il tombe, à un moment donné, ça n'a plus tellement d'importance pour lui parce que il sait que il a fait 2 pas. Euh, Nous sommes juste comme ça, hein, c'est sans penser, en fait. Nous le faisons, on se lève, on fait un pas, 2 pas, on tombe. On peut pleurer, hein. Puis après, on se lève, on fait un pas, 2 pas, 3 pas, on attrape une porte, on attrape les pieds de papa. Et à un moment donné, on attrape un objet, on longe le mur, on longe la table, etc. Sans avoir y pensé, on est en train de marcher, de courir. Sans se demander, est-ce que je crois en moi, est-ce que c'est la voie à suivre? Je pense que avoir cette approche de l'existence est une bonne, c'est l'idéal, l'approche de l'enfant, en fait, qui apprend à marcher. C'est une bonne approche. Ok, tomber fait partie du process. Mais se relever aussi fait partie du process. Et continuer à essayer encore et encore, être obstiné. Ça fait partie du process. L'enfant, il sait qu'il peut ramper pour atteindre son objectif. Parce que marcher à 4 pattes, je voulais dire. Il sait qu'il peut marcher à 4 pattes. Parce que c'est ce qu'il faisait de toute façon. Et atteindre son objectif. Mais, lui aussi, il veut marcher pour atteindre son objectif. Donc, peu importe le nombre de fois qu'il tombe, il choisit l'option d'apprendre à marcher. Comme les autres marchent. Lui, il sait que, ok, les autres ne marchent pas à 4 pattes, hein. Moi, je marche à 4 pattes. Je peux continuer à marcher à 4 pattes. Personne ne lui dit, mais pourquoi toi tu ne marches pas? Pourquoi tu ne te lèves pas? Personne ne met cette pression à un enfant. Mais l'enfant, fait quoi? Il se lève. Il essaie. Il peut tomber 2 fois, 3 fois et se dire, oh, fuck cette histoire. J'ai pas envie de, de continuer. C'est galère, je continue à 4 pattes. Ça ne traverse pas la tête d'un enfant. Ou, je crois que, est-ce que c'est vraiment la foi? Je crois que je n'ai peut-être pas confiance en moi. Je crois pas suffisamment confiance en moi. C'est pour ça que je n'arrive pas à marcher comme les adultes. Non. Il tombe, il se relève, il essaye encore et encore, et puis, voilà. Après, vous avez votre petit enfant qui court, avant que vous vous rendez quand vous venez du boulot, et puis l'enfant, vous êtes tout content. Voilà. Non, franchement, quoi. Faut arrêter à les délits de, moi, je suis capable, je suis bâti pour ça. C'est de ça que fait la vie. D'accord? Donnez-vous du punch, donnez-vous du courage, croyez en vous, soyez déterminés, soyez obstinés. Et ne laissez personne vous laisser penser le contraire. Ne laissez pas votre ambition conditionnée par des concepts. Ne vous laissez pas arrêter par ce que vous pensez qu'il vous manque. Rien ne vous manque. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Bien sûr, quand je dis parfait, je pense au fait que vous êtes OK. Vous êtes assez. Vous êtes comme il faut. Il ne faut pas rajouter quelque chose de plus pour que maintenant vous ayez de la valeur. Vous avez de la valeur telle que vous êtes. Vous pouvez vous améliorer dans ce que vous êtes. Vous pouvez améliorer qui vous êtes. Upgrade. Faire des mises à jour de qui vous êtes. Mais fondamentalement, vous êtes toujours vous. D'accord? Vous allez vous découvrir et découvrir de meilleures versions de vous-même. Mais cela, forcément en avançant. Parce que, justement, les différentes choses que vous allez traverser vont vous apprendre à vous redéfinir autrement. Vous allez grandir à travers ces choses. Et cela va vous forger.
Vous allez devenir meilleur que ce que vous étiez. Et ce que vous pensiez que vous ne pouviez pas accomplir, j'espère que ce n'était pas le cas. Mais ce que vous pensiez, ou ce que les gens pensaient que vous ne pouvez pas accomplir, vous l'accomplirez. Mais de grâce avant toute chose, que cela soit un acquis pour vous, que vous en êtes capable, que la confiance en vous soit un acquis pour vous. Apprenez. Que cela soit un automatisme pour vous, que de vous déclarer que vous êtes l'homme. Vous êtes bâti pour cela. Vous êtes fait pour cela. Il n'y a que vous qui puissiez accomplir cela. Ayez cette conviction-là et mettez-vous au travail. Sur ce, je vous dis bonsoir.